Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui améliore votre style de vie. Je m'appelle Mike et je suis coach sportif depuis maintenant 4 ans et demi et à travers cette chaîne, j'essaye d'aider un maximum de personnes à reprendre le contrôle de leur vie, de leur santé et de leur vitalité au travers de leur style de vie et de leurs habitudes. Et de voir un petit peu, de s'observer marcher sur le chemin pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et pour être très franc avec toi aujourd'hui, je n'ai aucune idée de vidéo. Je sature, presque même, à avoir fait plein de vidéos. Alors non pas que je me suis forcé, parce que j'aime ça. Cependant, c'est tout nouveau pour moi. Et je crois que c'est une bonne chose et un bon exemple pour te montrer que lorsque tu veux mettre une nouvelle habitude en place, ça demande du temps, ça demande de la discipline, de la motivation, même pour faire une simple vidéo tous les jours. Et pour te dire très honnêtement, au début de cette vidéo, je n'avais aucune idée de quoi j'allais parler. Et au fur et à mesure que je te parle, tu vois, on arrive à avoir quand même un sujet super intéressant qui est finalement même autour de la chaîne et au-delà de la chaîne, qui sont les habitudes, qui est le sujet des habitudes et de comment faire pour les implémenter dans nos vies. Est-ce qu'on est flemmard si on ne fait pas les habitudes que nous nous étions dites la veille ou la semaine précédente? Ou est-ce que c'est un manque de motivation? Est-ce que c'est un manque de discipline? Et pour te répondre, je n'ai aucune réponse à cela. Pour le moment, en tout cas, je n'ai aucune réponse à cela. Je n'ai pas envie de mettre ça sur la faute de la motivation, de la discipline ou tout autre phénomène cognitif ou en tout cas pas connu encore. Par contre, c'est une hypothèse, c'est mon hypothèse. Là, ce que je peux observer, c'est que je n'avais aucune idée de vidéo. Je n'avais aucun sujet, je n'avais presque même pas envie de faire la vidéo. Même si j'aime ça en fait, c'est bizarre. Je n'avais même pas envie de faire la vidéo et parce que je n'avais aucun sujet, je pensais ne pas pouvoir vous apporter quelque chose, t'apporter quelque chose, de la valeur à travers cette vidéo-là. Et peut-être qu'il y a quelque chose dans notre cerveau, dans notre schéma moteur, dans nos modalités cognitives, qui fait que lorsqu'on met une nouvelle habitude en place, peut-être que notre cerveau nous teste aussi pour voir si c'est réellement intéressant de l'appliquer au quotidien ou alors que c'était juste de passage. Et c'est là où je pense qu'il y a une transition entre la motivation de faire une vidéo tous les jours et la discipline de faire une vidéo tous les jours. Et là, ça fait à peu près, il me semble que ça va être la 10e vidéo, ça fait 10 jours maintenant que je tourne non-stop tous les jours pour te fournir du contenu à valeur ajoutée, j'espère, et pour aussi te parler de notre condition physique et de te tenir informé de la suite finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au bout juste du 10e jour, eh ben, je peux me rendre compte de la difficulté à se mettre en route et à juste être là avec toi, à pouvoir parler et à pouvoir parler surtout d'un sujet qui a un lien très fort avec cette chaîne précisément. Évidemment, quand je dis cultiver vos habitudes pour cueillir votre vitalité, c'est vraiment ça, l'essence même de cette chaîne-là. C'est vraiment même le fait de faire une vidéo, ou alors le fait de faire du sport, où vous allez intégrer un nouveau stimuli à votre quotidien, et vous allez avoir des étapes. Et là, c'en est une pour moi. Une étape de est-ce que je vais continuer, mais justement la motivation
a un petit peu perdu de son essence et là maintenant ça va être la discipline de continuer tous les jours pendant ces 5 prochaines semaines pour te tenir informé comme je te l'ai dit. Et donc on voit ici juste le simple fait de faire une vidéo, déjà ça me prend de l'énergie, ça me prend du temps. Et on peut voir que lorsqu'on intègre de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes, eh ben, il suffit de très peu pour dévier un petit peu de cette voie-là. Et c'est pour ça que lorsque vous prenez de nouvelles résolutions le 31 décembre, eh ben, souvent 19 jours plus tard, selon les études, hein, mais en moyenne 19 jours plus tard, vous avez complètement abandonné votre résolution. Et pour se fixer une habitude, en tout cas celle que je me fixe et où je me tiens en fait, j'utilise une technique très connue, cependant pas trop utilisée. Je vois qu'elle n'est pas trop utilisée, surtout qu'il y a une méthode justement pour tenir ses engagements, tenir ses objectifs. Une méthode très simple mais que je ne vois pas souvent appliquée et que je vais vous donner dans cette vidéo. Aujourd'hui, on a tous Internet, on a tous les ordinateurs, des portables, etc. Donc, soit vous pouvez utiliser des applications qui vont vous notifier lorsque vous avez mis votre habitude, est-ce que vous l'avez faite, pas faite, etc. Et qui aura un code couleur. Ça peut être intéressant pour avoir une vue d'ensemble sur les habitudes que vous voulez prendre. Ou alors, vous pouvez faire comme moi, sur un tableau Excel, vous mettez tous les jours de la semaine, vous faites un calendrier du mois et 1 à 2 habitudes que vous voulez vraiment intégrer ce mois-ci. Parce qu'une habitude, il faut savoir, suivant les dernières études, je vous les mettrai dans la description, donc rappelez-vous de checker tout ça. Selon les dernières études, c'est à peu près 66 jours pour prendre une nouvelle habitude. Donc lorsqu'on se dit, ok, je veux arrêter de fumer, je veux perdre du poids, je veux faire du sport, je veux manger correctement, etc., on a trop d'habitudes, trop de nouveaux schémas moteurs, trop de nouvelles, on va dire, trop de nouveaux comportements qu'on essaie de mettre en place. Et pour nous, en tant que simple humain, même si on veut faire les choses bien, ça devient compliqué de tout faire. Et surtout, de tout faire sur le long terme, parce que c'est vraiment ça l'objectif. Donc, vaut mieux faire des petites choses sur du court terme, mais qui vont donner de grandes choses sur le long terme et des grands changements. Et avec justement cette méthode, vous allez vous apercevoir que vous allez tenir. Parce que vous avez juste noté 1 à 2 habitudes dans ce mois-ci à respecter. Et vous pouvez faire, moi je fais aussi avec les codes couleurs, vous pouvez faire des codes couleurs, le vert quand vous l'avez respecté, le rouge quand vous ne l'avez pas respecté, et vous mettre une petite contrainte. La contrainte, ça serait que lorsque vous ne respectez pas l'habitude que vous voulez prendre, donc qu'il y a un rouge sur votre tableau de bord, eh ben, il faut recommencer. Et il faut recommencer pendant un minimum de 66 jours. Peut-être que ça vous forcera ou pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, pour ma part, ça marche parce que j'ai pas envie de voir du rouge sur mon tableau de bord et que les habitudes que je veux prendre, c'est justement faire une vidéo pendant 5 semaines tous les jours et donc je me force à faire ça, mais je prends du plaisir en fait. C'est ça aussi, il y a une notion de ok, je m'oblige, donc un côté très stoïcisme et pas du tout épicurien en mode vas-y, non, j'ai pas envie de faire, je fais ce que j'ai envie, je fais ce que j'aime, etc. Et néanmoins, même si en me forçant là, j'adore faire j'adore faire la vidéo et on peut, en tout cas moi, je le ressens comme je n'avais aucune idée de sujet de vidéo et là, je t'en ai donné un et qui a de la valeur, qui a en tout cas un minimum de valeur à mes yeux et je l'espère au tien aussi. Donc la méthode vraiment que j'utilise, elle est très simple. C'est juste de
prendre 1 à 2 habitudes par mois et de m'y tenir. Et comme ça, en fait, à la place de changer 18 habitudes pendant une semaine, eh ben, je vais changer 1 à 2 habitudes par mois. Et sur les 12 mois, eh ben, ça va me donner entre 20 et 30 nouvelles habitudes que j'aurais mis en place pendant une année. Et 30 nouvelles habitudes, c'est juste extraordinaire. Enfin, je ne sais pas si tu remarques, mais genre, si tu changes 30 de tes comportements à l'année, imagine en 10 ans. Tu es dans une autre stratosphère. Tu es dans un autre monde. C'est pour ça que les gens qui veulent lire 2 heures par jour, qui veulent faire du sport 2 heures par jour, qui veulent manger, qui veulent changer leur nutrition du tout au tout, ne réussissent pas. Ne réussissent pas. Réussissent peut-être à court terme, mais ne tiennent jamais la longueur. Il ne faut pas oublier, ou en tout cas il faut y penser, que la vie, c'est un marathon. La vie, c'est pas un sprint. Tu peux toi aussi t'ennuyer, tu peux aussi ne rien faire, tu peux aussi ne pas respecter ce que je te dis parce que tu as une autre méthode appropriée à tes besoins. Tu peux vivre en fait finalement. Et je crois qu'on est beaucoup à vivre à travers l'autre et pas à vivre pour soi. Et je pense qu'il est temps de vivre pour soi. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. Pensez à vous abonner, à aimer, à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça m'aiderait beaucoup pour le référencement et pour mon ego, faut pas se mentir. Je vous dis déjà à demain pour une nouvelle vidéo. De bon cœur, prenez soin de vous. Namasté.